Without verse. Coucou tout le monde, c'est Xiaomi et aujourd'hui je vais vous apprendre à comment animer un personnage 2D. Alors vous étiez plusieurs à me demander cette même question, à savoir comment bouger un personnage, comment le faire bouger, parce que vous l'avez vu sur mon intro et vous l'avez vu sur la bannière coulissante de chaque vidéo qui apparaît. Et bien là je vais vous montrer un petit exemple de ce que j'ai pu faire tout à l'heure. Ah bien sûr j'ai oublié de sélectionner le logiciel. Donc vous avez vu, hein, c'est vraiment une petite animation assez rapide. Alors qu'on voit ça ensemble. Donc là c'est le simple petit coucou, hein. Après je prends le chapeau, je tire la langue, donc je fais un changement au niveau de la bouche. Je remets le chapeau. Et là ce qui va arriver c'est que, oups, j'ai été un peu trop vite, excusez-moi. Là j'ai carrément changé deux choses, trois choses même. Le poing, la bouche et les yeux. Et j'ai fait bouger le poing comme si je voulais frapper quelqu'un. Imaginons. Voilà. Et alors ben, tout ça c'est assez simple à faire, très simple à faire même. Hein. Donc on se retrouve tout de suite sur Photoshop. Donc on se retrouve sur Photoshop où j'ai créé mon personnage. Alors pour ceux qui ne savent pas comment créer un personnage, j'ai fait une vidéo là-dessus, hein, une vidéo sur Photofiltre, mais j'ai mis également une annotation où un youtubeur a fait un tutoriel dessus sur Photoshop. Donc comme ça vous avez les deux logiciels ensemble au cas où si vous ne savez pas utiliser Photofiltre ou Photoshop, sait-on jamais. Le mieux et ce qui est préférable, c'est quand même Photoshop. Voilà, et si vous n'avez pas le logiciel Photoshop, j'ai un ami qui se nomme Crack and Play qui fait des cracks de logiciels et de jeux vidéo. Hein, donc bien sûr je mettrai tous ces liens dans la description pour que vous puissiez justement voir la vidéo, les techniques téléchargées, tout blabla. Donc là, on passe à un niveau un peu plus supérieur, c'est-à-dire au lieu de vous montrer comment créer un personnage, je vais simplement vous montrer un panel de choses à faire avant de vous lancer sur After Effects. Donc une fois que vous avez créé votre personnage, faites comme moi, c'est-à-dire créez plusieurs calques avec différents objets. Par exemple, je sais pas, à la place de la main droite, on peut le remplacer par la main, un point droit. Un point droit. À la place, je sais pas, de cette bouche là, on peut mettre, voilà, à la place, on peut mettre celle-ci. À la place du regard, on peut mettre qui est en train de dormir, donc les yeux, voilà, hop. Vous voyez? Vous faites comme moi. Donc vous créez un personnage et vous créez plusieurs calques avec les différents éléments. Et une fois que vous avez fait tout ça, vous allez donc enregistrer. Donc vous faites fichier, enregistrer sous, et vous l'enregistrez sur un format PSD. Donc le format Photoshop. Voilà. Une fois que ça c'est fait, et ben on se retrouve directos sur After Effects. On se retrouve sur After Effects où dessus et ben on va importer le format PSD qu'on vient de créer sur Photoshop. Alors ici vous faites un clic droit, importation fichier, et vous cherchez le fameux PSD, quoi, le format PSD qui se trouve là. Ouvrir. Et donc on a importé sous, vous choisissez composition. En option de calque vous mettez style de calque modifiable. Et si vous cochez live Photoshop 3D, si vous n'avez pas le live Photoshop 3D, ce n'est pas un problème. Ok. Voilà. Donc ceci, on va le faire glisser ici. Voilà. Pour faire glisser, c'est simplement de faire un clic, excusez-moi, et de maintenir le clic pour le faire glisser là. Voilà. Donc bien sûr, ici vous imaginez que c'est un fond avec une vidéo ou une image fixe. Enfin bref, qu'importe.
double-clic sur le métrage. Et là, vous voyez apparaître, c'est comme sur Photoshop, hein, tous mes calques. Petit truc, voilà. Vous voyez, c'est vraiment très très pratique. C'est pour ça que Photoshop étant vraiment le top du top pour After Effects, quoi. Forcément, c'est Adobe, vous me direz. Enfin bref, maintenant, si vous en souvenez bien, j'avais animé le personnage pour que la première chose qu'il fasse, c'est lever la main et faire un petit coucou. Et bien c'est ce qu'on va faire. Alors d'abord on va sélectionner la main, donc la main ici, la main droite. Donc pour ça, ouais c'est bien celle-ci. Et vous allez prendre l'outil miracle qui est l'outil marionnette. Et il se trouve là. Outil quoi marionnette. Vous cliquez et vous faites un clic sur la fameuse main sélectionnée. Hop là. Et là vous voyez apparaître l'effet. Donc hop, on va dérouler un peu tout ça. Donc, qu'est-ce que c'est que... Je vais vous montrer. Qu'est-ce que c'est que ce point là qui vient apparaître là? Donc c'est une image clé. C'est-à-dire que c'est à partir de telle... C'est une image qui veut entre autres dire c'est le début de quelque chose qui va se passer, d'un événement. Voilà. Moi je vais mettre cet événement à 1 seconde, tiens. Voilà. Et 1 seconde. Voilà, et 1 seconde. Donc c'est le point de départ d'un événement. Donc le fameux événement qui va avoir lieu, c'est que je vais faire bouger la main. Donc je vais mettre à 5 images par seconde. Donc on va plutôt faire ici, hein, c'est peut-être mieux. À 5 images par seconde, j'ai envie que ma main, donc vous faites ici un clic et vous maintenez clic pour faire bouger. Vous voyez, il soit au-dessus. 5 images par seconde plus tard, je veux qu'il fasse qu'il va à droite, puis ensuite à gauche, ensuite à droite. Vous voyez, sans oublier de n'oubliez pas de tout le temps avancer au niveau du temps. N'oubliez surtout pas. Pour revenir à gauche, et vous voyez ici apparaît différents points enfin clés d'image. Voilà, quoi ça commence, j'oublie tout le temps. Image clé, voilà. Fou, voilà. Qui est en rapport avec chaque mouvement que vous avez fait. Vous voyez? À chaque mouvement, hein, à chaque point, et ben apparaît une action. Voilà. Et je veux qu'à de 2 secondes, ils reviennent au point de départ. Voilà. Donc regardons ce que ça fait. Donc au fait, 0. Le clavier, hein, 0. Hop. Vous voyez? Donc on remet. Voilà. On va lui faire un petit coucou très simple. Hein. C'est vraiment pas mal. À présent, on va également le faire bouger son chapeau. Si vous vous souvenez, il a pris son chapeau et il a retiré. Alors, pour ça, on va le mettre à 3 secondes. Alors, c'est vraiment dans tout ça, c'est pas la technique qui est difficile. C'est plutôt, faut mesurer le temps entre chaque action. Entre le fait que ce soit pas trop rapide ou pas trop lent. Faut pas que ça atterrisse en même temps qu'un événement qu'on vient de créer. Donc c'est ça qui est le plus complexe dans la technique d'utiliser avec After Effects. Alors à 3 secondes, je vais faire bouger cette main là. Donc pour ça, toujours avec l'outil marionnette qui est là, on va actionner la main plate gauche. Un clic. Et je veux qu'à 15 images par seconde, alors on fait avancer hein, les images par seconde. Hop, et ben qu'il atterrisse là. Ah oui, juste de vous montrer comme ça en même temps. Hop, voyez, point de départ, point d'arrivée. Qu'il atterrisse là et que à 4 secondes, et ben il soit de retour au bercail. Voilà. Bien sûr, donc c'est super, on a fait bouger que la main.
Et bien on va également faire la même chose pour le chapeau. Donc le chapeau, il est en bas je pense. Ouais, chapeau gentleman. Donc on fait un clic là. Donc on se met à 15. On se met à 15. Ah oui, je vais faire une erreur. Excusez-moi. Donc j'ai fait une erreur. Cliquez ici. Voilà, c'est ici le point de départ de l'action où il va bouger le chapeau. Excusez-moi. Et à 4 secondes, il va bouger là. Donc voyons voir ce que ça fait. Donc vous faites 0 pour activer. Donc un petit coucou, il prend chapeau et hop. Alors c'est sympa ça, mais le problème c'est que le chapeau il se trouve en arrière-plan par rapport à la main. Alors c'est comme sur Photoshop, il suffit juste de maintenir le chapeau. Le chapeau il est là. Maintenant je vais prendre le chapeau, un clic, vous maintenez le clic et vous le mettez au-dessus de la main. Voilà. Tout simplement. Donc après je vais pas vous faire montrer comment remettre le chapeau, je pense que vous connaissez les techniques. À présent, eh ben on va animer en ordre qu'on a fait ça, eh ben on va animer aussi le faciès. Et pour ça, on va juste faire certaines choses. Donc hop, ça on va. C'est bon. Alors pour le faciès, on va se mettre à 5 secondes. Oui, je sépare bien entre tout, hein, histoire de pas vous faire qu'on s'embrouille pas trop. Donc on se met à 5 secondes. Et à 5 secondes, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la bouche. Oups, désolé pour cette coupure, mais il semblerait que la manipulation sur le clavier, il déconne de mon côté. Donc, ce que je vais faire, je vais vous montrer de façon manuelle. Donc là, on est toujours sur bouche, et on s'est dit qu'on veut changer la bouche, bien sûr, hein. Alors, vous allez sur, donc sélectionnez bouche, édition, et scinder le calque. Et donc, pour scinder le calque, c'est CTRL plus Maj plus D. Voilà. Alors la mage, donc non, c'est pas le bouton avec le cadenas, c'est avec la flèche qui va vers le haut. C'est ça le contrôle plus mage plus D. C'est la flèche par le plus le D. Oups. Donc c'est le calque. Voilà. Donc vous avez pour remarquer, donc ça a coupé en deux la bouche. Donc bien sûr, on va supprimer simplement ce qu'il y a après, parce qu'on veut plus qu'après il sourit quoi. On s'est compris. Donc pour ça, vous sélectionnez le deuxième cas qui vient de se créer et vous faites supprimer. Donc la touche supprime. Hop là. Donc hop, il n'y a plus de sourire le pauvre. Et on va au contraire, on va le faire tirer la langue. Donc ici, vous faites réapparaître. Par contre, vous allez devoir faire la même chose. Donc édition, céder le calque. Voilà. Et vous allez devoir également supprimer ce qu'il y avait auparavant. Parce que sinon, il y aura également le sourire et lorsqu'il va tirer la langue. Bon, vous me direz, là, c'est pas trop un problème, hein, ça se suit bien ensemble. Mais pour dans d'autres cas, ça ne suivrait pas ensemble. Par exemple, pour la bouche, vous voyez, pour ça fera un peu crade. Donc, vous allez supprimer ce qu'il y avait auparavant. Donc, supprime. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Vous voyez? Donc, là, déjà, hop, il tire la langue. Après avoir fait sortir sa peau, hop, il tire la langue. C'est super, non? Et bon, on va faire encore la dernière chose, c'est on va faire changer la main, plus la bouche, plus les yeux. Allez, c'est parti. Donc, on se met à 6 secondes. Hop, 6 secondes. Et dessus, on va faire la même chose. Donc, la main, on va la remplacer la main. Et on va mettre le point. Donc le point, désolé pour cette nouvelle coupure, mais il semblerait que j'ai quelques soucis avec Camtasia. Donc bien sûr, vous avez rien perdu, vous inquiétez pas. Alors là, je me suis mis à 6 secondes. Je me suis mis à 6 secondes parce que là, on va faire apparaître le fameux point. Alors pour ça, la même technique qu'on a fait pour faire apparaître justement le sourire avec qui tire la langue. Donc
on va couper la main droite, hein, cette partie là, donc édition, scinder le calque, et on va couper ce qu'il y a après. Voilà, et à la place on va mettre le point droit. Par contre là encore la même chose, on va le couper en deux, donc édition, scinder le calque, et ici on va supprimer ce qu'il y avait avant. Hop, voilà ce que ça fait. Vous voyez, hop, il tire la langue, il prend le point. Mais en même temps qu'il va prendre le point, et ben on va également le faire changer. Donc on se met toujours à 6 secondes. On va également le faire changer tout le fastest. Donc pour ça, encore la même technique. Donc c'était la bouche qui tire la langue, c'était celle-ci. Donc édition, scinder le calque. On va effacer ce qu'il y avait après. Et pour le regard il se trouve en bas si je me souviens bien. Voilà, les yeux. Donc édition, scinder le calque, et on va effacer ce qu'il y a après. Voilà, et à la place on va mettre des yeux de méchant. Voilà, et on va faire encore la même chose, édition, scinder le calque, avant, hop, et la bouche qui fait peur, je sais pas, je sais pas si j'ai une bouche dedans qui grogne. Normalement je devrais avoir une bouche voilà, une bouche qui grogne, voilà. Hop là. Et ici la même chose, édition, scinder le calque, et ce qu'il y avait avant. Voilà. Et on va faire bouger la main. Bah d'ailleurs, avant de faire ça, on va plutôt vous montrer comment ça s'est passé. Donc la touche 0 pour activer l'animation. Enfin, pour plutôt activer le rendu. Vous voyez, hop là, il est devenu méchant d'un coup, hein. Allez, on continue. Cette fois-ci, on peut bouger la main. Enfin, le poing plutôt. Bouger le poing, vous vous souvenez, c'est l'outil marionnette qui se trouve là. On se met à 7 secondes. Non, 7 secondes, voilà, 7. On va prendre deux points qui se trouvent là, ici. Un clic. Donc le point de départ, et bien à 7 secondes. Et je veux qu'à 5 images par seconde, à la 5e image par seconde, il soit en haut. Hop là. Et qu'il fasse, je sais pas, des allers-retours tous les 5 images par seconde. Hop. Hop. Ainsi de suite, quoi. Et qu'à 8 secondes, et ben ils reviennent au point de départ. Voilà, vous voyez, toutes les images clics sont créées par rapport à ce que j'ai fait. C'est magique. Maintenant, c'est parti. L'animation est normalement finie. Sympa, non? Voilà, donc j'espère que tout ça vous aura appris pas mal de choses pour animer un personnage 2D. Je suis vraiment désolé pour les deux petites coupures qui a eu lieu. Je vais devoir voir ça par rapport à Camtasia, hein. En tout cas, je vous remercie beaucoup de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à me suivre. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez connectés. Ciao, ciao!